New York a échappé au pire. La grosse pomme a évité à l'été 2016 un attentat djihadiste visant le célèbre quartier Times Square et le métro new-yorkais, a révélé, vendredi 6 octobre, le procureur de New York. L'attentat organisé par l'État islamique a été déjoué grâce à l'intervention d'un agent infiltré du FBI. Le projet d'attaque était inspiré par les méthodes utilisées lors des attentats de Paris et Bruxelles. Il avait été planifié par deux hommes de 19 ans, un Canadien nommé Abdulrahman El-Banazoui, et un Américain résidant au Pakistan, Talha Haroun. Il devait se dérouler durant le Ramadan, entre début juin et début juillet 2016, selon le communiqué du procureur de Manhattan. Des salles de concert dans le viseur. Un agent du FBI, se présentant comme un adepte du groupe État islamique, s'est immiscé dans les échanges téléphoniques des deux hommes et a suivi leurs préparatifs, de l'achat d'explosifs de type TAT au Canada par El-Banazoui jusqu'à l'identification de lignes de métro à cibler, selon ce communiqué. Dans ses échanges avec l'agent du FBI, le Canadien aurait affirmé vouloir tuer beaucoup de monde et attaquer aussi des concerts. On entre avec nos armes à la main, c'est comme ça que les types de Paris ont fait, aurait-il dit. L'Américain aurait prévu d'arriver aux États-Unis au dernier moment pour aider à perpétrer les attentats. Dans ses échanges avec l'agent, il aurait qualifié le métro de cible parfaite et aurait affirmé vouloir tuer le plus de passagers possible, comme lors des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Il risque la prison à perpétuité. Le Canadien El-Banazoui a été arrêté par le FBI le 21 mai 2016 à Cranford, New Jersey, à 30 km au sud-ouest de New York. Il a plaidé coupable en octobre de cette année-là de 7 chefs d'accusation, dont 3, conspiration pour utiliser des armes de destruction massive, commettre un acte de terrorisme dépassant les frontières nationales et poser une bombe dans un lieu public et des transports publics, pourrait lui valoir la prison à perpétuité. Il devrait connaître sa sentence le 12 décembre. L'Américain Talha Haroun, inculpé de 5 chefs d'accusation, a été arrêté au Pakistan en septembre 2016. Les États-Unis espèrent son extradition prochaine. Il risque aussi la perpétuité. Un troisième homme, Russell Salik, philippin de 37 ans, a été arrêté aux Philippines en avril et attend aussi son extradition. Il aurait aidé à financer les attentats, en envoyant un peu plus de $400, via l'agent du FBI, censé aider à financer l'achat de munitions et d'explosifs.